C'est un verset où le peuple d'Abraham, les croyants, qui est un peuple noble, donc ils disent avec Abraham, aux non-croyants avec eux, que on a la haine et la rancune contre vous jusqu'à ce que vous croyez. Un verset coranique qui est dans le Coran, dans la Surat Taghabun. Donc si quelqu'un, il prend ce verset, il le met devant les gens. Que si, vous savez, un des piliers de la foi ou de la croyance, c'est que tu détestes les non-musulmans, les mécréants, entre guillemets, les non-croyants. Et c'est du Coran, c'est du Coran. Comme une parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est dans l'authentique de Muslim, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, tuez-le. Une parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il y a de l'impératif. C'est avec ces textes que les partis extrémistes, comme le Front National et compagnie en Europe, ils disent et ils répètent et ils continuent à dire que la violence qui est prônée par certains musulmans, elle n'est pas prônée par des extrémistes. Cette violence, elle fait partie de l'islam lui-même. Et il y a des gens qui défendent cette thèse. Il y a des députés européens élus des partis extrémistes, l'extrême droite surtout, qui défendent l'idée, je ne sais pas si certains parmi vous, ils ont lu ou vu ou regardé, il y a des gens qui défendent l'idée que le problème, le problème, ce n'est pas quelques extrémistes musulmans, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'islam lui-même prône la violence. Et il vous donne des exemples qui n'ont pas inventé, ce sont des exemples qui existent dans le Coran, des versets et des paroles du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils argumentent avec ces preuves-là pour dire que l'islam, il est porteur de violence, lui-même. Et que ces musulmans extrémistes qui tuent, ou qui assassinent, ou qui font des choses, ou ces djihadistes, entre guillemets, c'est simple. Ils trouvent ça dans l'islam, dans les textes de leur religion, ils n'ont rien inventé. Bien sûr, ce discours, c'est un discours minoritaire, c'est-à-dire les républicains en France, que ce soit à droite ou à gauche, ou les partis européens non extrémistes, que ce soit à droite ou à gauche, ou les Verts, etc., ils n'adoptent pas ce discours et ils considèrent ce discours comme islamophobe. Celui qui dit que la violence c'est dans l'islam lui-même, c'est une religion violente, ce n'est pas une lecture de certains extrémistes. Donc comment faire? La première question qui se pose, comment faire pour qu'un musulman il se retrouve en paix entre sa religion, avec ces textes-là et d'autres textes, entre sa religion et sa vie? Comment il va faire? Est-ce qu'il doit rejeter sa religion parce qu'il y a soi-disant des textes qui prônent la violence ou l'injustice ou ce que vous voulez, et dans ce cas-là, il est en harmonie avec soi, ou non, il pense que non, il faut comprendre ce texte, c'est bien d'être violent, etc. Et il est en schizophrénie par rapport à la vie qu'il mène. Donc la solution, mes sœurs et mes frères, elle est très simple. Enfin, elle est très simple à dire, elle n'est pas très simple à exécuter, mais elle est très simple à dire. Le premier verset révélé par Dieu au prophète, alayhi salatu wassalam, c'était « Iqra, lis ». Lis. Et c'était « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom du Seigneur qui t'a créé. C'est-à-dire, il y a deux ordres. Lis, la lecture pour apprendre. Donc, l'apprentissage. Et le deuxième élément, lis au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire, en lisant, en apprenant, n'oublie pas ton Seigneur. Pourquoi? Parce que si l'homme, il lit, il apprend pour faire le mal, c'est mauvais. Parce que si le musulman, il apprend pour se vanter, c'est mauvais. Il faut lire au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire en pensant toujours que ton Seigneur, il est là, il te voit, c'est lui qui t'aide à se renseigner, à apprendre, à s'informer, à évoluer. Et c'est pour cela que prendre le bien quand tu veux apprendre. La première solution, donc, c'est apprendre.
Et la deuxième solution qui va avec, il n'y a pas mieux pour comprendre l'islam, et ça je répète jour et nuit, dans mes prêches, dans mes leçons, dans mes conférences, partout, il n'y a pas mieux pour comprendre l'islam que de comprendre le vécu prophétique de la tradition, le vécu prophétique de la révélation. C'est-à-dire, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont compris ces textes soi-disant violents. Parce que quand on dit des choses et on les vit, on les pratique sur terre, la pratique sur terre, c'est ça le sens des textes. C'est ça le sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il vient, il me dit, le musulman ne peut pas avoir des liens d'amitié avec des non-musulmans. Bon. Qu'est-ce qu'il a comme preuve? Il peut te donner 15 versets ou 15 paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils sont mal utilisés par lui, c'est pas ça le sens. Mais admettons, ça devient un débat chelou. Tu vas lui dire c'est pas ça le sens, il va te dire si c'est ça le sens. Puis tu vas lui expliquer sur le plan linguistique, ce verbe veut dire ça. Et lui, il va insister que non, ce n'est pas ça, c'est ça. Quel est l'arbitre qui tranche? Qui va trancher cette question? Que c'est toi qui as raison ou c'est lui qui a raison? Il y a un arbitre. C'est le vécu pratique. Le vécu pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu exposes comment le prophète a agi, personne ne peut dire que le prophète ne connaît pas le Coran. Ça, personne ne peut le dire. Quand tu exposes comment les compagnons ils ont fait, personne ne peut dire, personne, quel que soit le niveau de sa folie, de sa schizophrénie, de son ignorance ou de son extrémisme, et il y en a, dans la communauté musulmane, et dans la communauté chrétienne, et dans la communauté juive, et dans la communauté qui croit à rien. Croyez-moi, il y a les orthodoxes, il y a les schizophrènes, il y a les fous, il y a les débiles, il y a toutes les catégories de personnes, dans toutes les catégories, dans toutes les communautés. Ce n'est pas seulement chez les musulmans, mais chez les musulmans, il y en a de ces gens-là. L'arbitre, c'est le vécu prophétique. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu. Et c'est pour cela, j'insiste toujours auprès de la communauté musulmane qu'il faut étudier la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut travailler la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que si on n'a pas compris la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai eu un débat